La première chose à savoir avant de signer un premier contrat, c'est évidemment de définir ce qui est important pour vous et ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est par exemple le secteur d'activité, l'image de la marque employeur, le salaire et évidemment la description du poste, donc la mission. En fonction de la description du poste, si déjà vous êtes OK là-dessus, ce qu'il va falloir vérifier, c'est l'équipe avec laquelle vous allez travailler, donc de qui vous dépendez, avec quel service vous allez devoir collaborer, pour vérifier si tout ça correspond, encore une fois, à vos compétences et à votre savoir-être. Et puis, une fois que vous avez validé l'essentiel, l'important, c'est de regarder peut-être des critères qui sont moins importants ou pas, qui sont liés aux conditions, aux avantages et aux opportunités. Alors, les conditions, c'est évidemment la durée de la période d'essai, par exemple, le lieu de travail, par exemple, s'il y a une clause de non-concurrence, la mutuelle, etc. Tout ça, ça fait partie des conditions qui, en général, figurent dans le contrat. En revanche, il y a des choses qui ne figurent pas dans le contrat, qui sont peut-être des avantages. Les avantages, ça peut être le télétravail, ça peut être la conciergerie qui serait à votre disposition, une salle de sport, etc., etc., qui font partie des avantages qui peuvent être importants pour vous. Et puis la troisième chose, ce sont les opportunités. Les opportunités ne vont pas forcément faire partie du contrat, mais ce sont des choses à vérifier avec la RH, comme par exemple le programme de formation, le programme d'insertion dans la société. Voilà, donc tout ça, encore une fois, ce sont des choses qui vont vivre au fur et à mesure de votre carrière professionnelle et la RH sera là pour répondre à toutes vos questions.